le Parlement européen, comment est géré le pôle touristique? L'Europe ne vient qu'en appui à certaines actions, et ça on en parlera un petit peu plus tard. C'est pour cela que j'ai créé cet intergroupe tourisme, parce que l'intergroupe regroupe toutes les personnalités qui sont intéressées par le tourisme, quel que soit le monde politique auquel ils appartiennent. Vous le voyez, nous sommes des députés de toutes les tendances politiques, puis nous regroupons dans cet intergroupe tourisme pour réfléchir au tourisme européen, pour réfléchir à ce que nous pourrions faire au sein de cet intergroupe pour venir faire mieux connaître le tourisme européen. Et qui décide de la politique touristique à suivre? Il n'y a pas une politique européenne du tourisme, mais nous faisons des préconisations parce que beaucoup de domaines concernent le tourisme. Et tous les pays adoptent-ils la même politique dans le secteur touristique? Nous avons du tourisme de montagne, du tourisme de mer, du tourisme de campagne, du tourisme de moyenne altitude. D'autres pays touristiques ne sont concernés par exemple que par un tourisme culturel parce qu'ils ont un héritage culturel, architectural extrêmement riche. Donc vous le voyez, nous ne pouvons pas nous positionner sur le même créneau dans tous les pays européens. Alors les grandes différences, c'est que vous avez des pays à grande tradition touristique. Beaucoup d'autres pays, et je pense aux nouveaux pays qui viennent d'entrer dans l'Union européenne, n'ont pas encore cette culture touristique et c'est pour cela que nous réfléchissons de manière à ce que ces pays-là s'inscrivent dans un tourisme durable, c'est-à-dire ne viennent pas gâcher des paysages. Lorsqu'on a vu des îles comme les Baléares bétonner vraiment leurs côtes, c'est ce que nous voudrions que les nouveaux pays sachent qu'ils ne doivent pas faire parce que cela devient un véritable repoussoir. Donc nous nous servons de tout ce que nous avons déjà comme expérience en matière de tourisme pour faire connaître notre savoir-faire et pour faire en sorte que les nouveaux pays ne fassent pas les mêmes erreurs que les pays qui sont déjà dans le tourisme depuis longtemps. Et le tourisme joue-t-il un rôle important dans le secteur économique européen? Le tourisme à lui tout seul, c'est 13,5% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Ce domaine emploie à l'heure d'aujourd'hui près de 10 millions de personnes dans toute l'Europe. Donc vous le voyez, c'est vraiment un des secteurs économiques les plus importants au sein de l'Union européenne. La crise énergétique peut-elle modifier le quotidien des touristes? Nous sommes très sensibles à l'heure actuelle, d'une part à la crise énergétique, c'est-à-dire le prix du pétrole, parce que cela va évidemment énormément augmenter le prix du transport. Et par ailleurs, il y aura aussi un coût à payer pour les émissions de carbone. Donc tout cela va impacter certainement le secteur du tourisme en impactant, par exemple, le prix des billets d'avion. Et puis aussi, il faudra que nous tenions compte chaque fois que nous construirons une unité touristique pour faire en sorte que la dépense énergétique puisse être peu importante et pour que le tourisme, évidemment, soit durable. Comment l'Union européenne voit-elle l'agence de voyage idéale de demain? Alors ce serait un portail européen. Mais on ne peut pas parler d'un tourisme européen dans son ensemble. Donc je pense moi à un portail européen sur Internet, mais avec des liens qui renverraient à chaque pays. Vous savez, à l'heure actuelle, on ne dit pas je vais en Europe en vacances. Lorsqu'on vient par exemple de Chine ou des États-Unis, on dit je vais en France parfois, même parfois on dit je vais à Paris, à Londres, à Prague, à Varsovie, etc. Existe-t-il un tourisme équitable en Europe? Nous avons des règles sociales, nous commençons à avoir des règles environnementales. Dans notre domaine touristique, reste encore un peu trop de travail informel, un peu trop de travail au noir. Mais ceci dit, chacun des pays s'applique à faire à ce que les règles sociales soient bien mises en application partout. Mais nous avons beaucoup de progrès à faire dans les exigences que nous avons à l'égard des pays asiatiques ou africains, par exemple. Comment voyez-vous les perspectives du secteur touristique en Europe? Nous devrons les développer parce que les pays entrants, par exemple, voient dans le tourisme une grande chance de développement. C'est d'ailleurs une des plus grandes chances de développement en Europe. C'est un des domaines où on peut encore, à l'heure actuelle, créer des emplois, créer des activités. Quels conseils pourriez-vous donner à des étudiants en tourisme comme vous? Aujourd'hui, le tourisme est confronté à une énorme concurrence. Nous le voyons par exemple dans les îles de la Caraïbe ou par rapport aux îles françaises. Vous avez toutes les îles de proximité, Haïti, Cuba, Saint-Domingue, etc., qui attirent un grand nombre de personnes parce qu'elles ont un produit à peu près identique à présenter et dans des conditions qui sont infiniment moins coûteuses que les îles françaises. Donc il nous faut devenir concurrentiel, faire une offre qui soit attirante. Et je crois qu'aujourd'hui, les touristes deviennent de plus en plus exigeants, donc il nous faut réellement leur proposer des produits de très grande qualité, de service. Donc il faut viser réellement le haut de gamme. Lorsque vous travaillerez dans le domaine du tourisme, visez toujours la très grande qualité.